C'est une huître d'exception élevée dans les eaux du bassin de Thau, la Tarbouriège, prisée des plus grands chefs pour ses nuances subtiles. C'est aujourd'hui un produit de luxe. Les coulisses de la fabrication de cette huître, Jérôme Gossin et Benoît de Tuny. Comme tous les matins, Florent Tarbouriège navigue sur l'étang de Thau, au milieu de ses 43 tables pour un simple contrôle. Tout doit fonctionner parfaitement pendant le rush des fêtes de fin d'année. Le plus gros de la récolte de ces huîtres haut de gamme a déjà été fait. On a déjà pratiquement toute la production dans nos bassins, en affinage finalement. Et donc l'opération par contre d'aller récolter, d'aller ramener tout ça, c'est plusieurs fois par jour à coût de plusieurs dizaines de tonnes. Quand il parle de ces huîtres, Florent Tarbouriège a la parole facile et la passion débordante. Il y a 7 ans, l'artiste ostréiculteur a même fait gober à ces huîtres qu'elles arrivaient à maturité au rythme des marées, grâce à un procédé unique au monde. On a automatisé, rendu automatique et autonome un système qui est finalement assez rudimentaire. Dans l'ostréiculture, le fait de travailler, de sortir les huîtres, que ce soit en France, méditerranéenne ou atlantique, le fait de sortir les huîtres de l'eau, de les changer de place, de leur donner des conditions de vie un peu dures, les rend plus belles, les renforce. Donc nous, on a automatisé, rendu autonome grâce à l'énergie solaire et l'énergie éolienne, cette mécanique-là. Donc ça se fait seul, ça se fait de manière automatique. Depuis 2007, ces huîtres sont cuisinées par les plus grands chefs étoilés de la planète. Et cette année, la gamme prestigieuse des Tarbouriège s'agrandit avec une nouvelle création. La Seven, c'est une huître qu'on a réfléchi avec Florie, Romain, mes enfants. Florie me dit, papa, j'aimerais bien avoir une huître de jeunes ou une huître de filles, une huître différente. Alors un peu petite, un peu plus X, un peu plus Y, quelque chose de peu différent. Donc on a réfléchi. En effet, donc on a imaginé une huître grâce au procédé, c'est-à-dire on les sort encore plus souvent de l'eau pour qu'elle reste encore plus petite, pour qu'elle se développe moins, pour qu'elle soit très charnue. Donc on récupère les caractéristiques de coquille, c'est-à-dire une huître qui est bien nacrée, quelques reflets rose-violet sur la coquille qui les caractérise. Bercée à la vague dans des paniers spéciaux, la coquille de la petite dernière est lisse, agréable au toucher. Et ce n'est pas un hasard si Florent a choisi Mégérie pour cette huître, sa fille Florie. C'est une huître que j'ai voulu tout simplement pour mes amis et pour, on va dire, plus la clientèle jeune, parce que la spéciale Tarbouriège, sa grande sœur, c'est une huître vraiment d'amateur. On est sur de la spéciale numéro 2, numéro 1, cuisinée par des chefs. Là, vraiment, je voulais une huître beaucoup plus petite, beaucoup plus douce en bouche, avec un aspect extérieur aussi différent. Comme la plupart des conchiliculteurs de l'étang de Thau, Florent Tarbouriège devrait commercialiser 30 à 40% de son volume annuel pendant les fêtes de fin d'année. Au total, près de 8000 tonnes d'huîtres de Bouzigues seront dégustées d'ici au 31 janvier. Il est 19h08, l'heure de se mettre en appétit. Si vous n'êtes pas encore à table, ce soir, Jacques Pourcel, le chef étoilé de Montpellier, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Avec plaisir. Alors vous êtes là à l'occasion de la sortie d'un livre de recettes dont nous reparlerons dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai une première question. On vient de voir un reportage sur des huîtres d'exception. Si vous aviez un conseil à donner à nos téléspectateurs pour les cuisiner pour ces fêtes de fin d'année, ce serait quoi? Alors moi, j'essayerais de les laisser au maximum cru, parce que c'est là où on va retrouver toute la valeur de l'huître. Et une chose étonnante, on pourrait l'associer avec quelque chose d'acide, par exemple le kiwi ou le fruit de la passion, qui s'accorde très bien, qui amène l'acidité, qui amène du peps à l'huître et va relever le goût de l'huître. Et bien sûr, au moment des fêtes de fin d'année, si vous voulez aller dans l'excellence, vous pouvez aller faire des huîtres aux truffes avec la truffe fraîche râpée dessus, un peu de citron, un peu d'huile d'olive, voilà. Mais bon, il y a plein d'aspects, mais de l'huile sur glace, c'est quand même le meilleur, je trouve. Bon, merci déjà pour ce premier conseil et vous allez voir, il y en aura plein. Vous êtes avec nous pour la sortie d'un livre.